Heureusement que le pote à Gabi est parmi nous et je pense qu'il va remettre les choses à leur place. Mon pote Gabi, il dit des fois, article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui entraîne un dommage oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer. Avant de rajouter, article 1383, chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Autrement dit, qui casse paye, et même si t'as pas fait exprès. Finalement, le Code civil, ça paraît un peu austère comme ça, mais il y a de vraies perles. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé. C'est à cet ordre, non ? Il faut dire que l'autre jour, il en est arrivé une belle à Gabi. Il était chez Mokhtar, l'épicier du coin, certes sans papier, mais avec tout le reste en stock, pour acheter des cacahuètes, histoire d'agrémenter l'apéro. Mokhtar allait le servir quand des agents des forces de l'ordre ont débarqué pour embarquer Mokhtar. Gabi a protesté. Dommage pour le client qu'il était. Entrave à la liberté du commerce. Embargo inqualifiable pour empêcher la libre circulation des marchandises en général et de ces cacahuètes en particulier. Gabi, sûr de son bon droit, se rend donc au centre de rétention administratif où l'on a mené Mokhtar. Il veut rencontrer le responsable du dommage qui a empêché l'acquisition des cacahuètes dûment méritées et exige la libération immédiate de Mokhtar de ces cacahuètes et tant qu'à faire de tout le centre de rétention en guise de réparation. On lui rit au nez avec mépris et on lui répond sèchement qu'on travaille ici, monsieur, alors que circuler, il n'y a rien à voir. Dommage encore, outrage à citoyen dans l'exercice de ses fonctions. Pire même, outrage à la République et à sa devise, liberté, égalité, fraternité. En plus, Gabi, il croyait qu'avec l'histoire des migrants, tout ça en ce moment, c'était devenu plus cool. Et là, on lui répond que Mokhtar, c'est pas un vrai nécessiteux, que c'est un migrant économique et pas du tout un réfugié, il ne faut pas tout confondre. Non, le réfugié, c'est quelqu'un qui arrive en France pour fuir la misère de son pays due à la guerre militaire. Et un réfugié économique, c'est quelqu'un qui fuit la misère de son pays due à la guerre économique. Rien à voir, quoi. On a fini par placer Gabi en cellule de dégrisement parce qu'il avait commencé l'apéro tout seul à la préfecture. Et on a fini par le relâcher, malheureusement sans cacahuètes, mais avec la certitude que pour les droits des migrants, maintenant, ce serait peanuts. Non, c'est bien, c'est bien. Pour une première, pour la saison, elle est difficile, cette question des migrants. Elles sont terribles, ces images. C'est une question qui divise atrocement. D'ailleurs, elle divise la gauche, Manuel Valls avec lui-même, même si c'est pas nouveau, et Marine Le Pen avec l'histoire. Même si c'est pas nouveau non plus, pour info, elle a quand même comparé aujourd'hui le flux migratoire actuel avec l'invasion de l'Europe par les Huns au IVe siècle. J'ai trouvé ça très très beau, je tenais à le dire. Voilà. Bref, personne ne sait plus trop quoi dire, d'où les fantastiques conneries qu'on entend. Le Monde a même titré aujourd'hui « L'Europe mieux armée face à la crise des migrants ». Ça fait peur quand même. Pourtant, il n'y a pas tellement de raison de débattre, c'est dans le droit civil. Article 1382, tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Quand on casse un pays, en finançant ses dictateurs, par exemple, en le laissant exsangue après le pillage de ses ressources, en leur vendant des armes, alors, soit on le répare, soit on leur donne le nôtre. Je fais ça avec mes gamins de 6 ans, ça marche très bien. Mais bon, plutôt que d'assumer nos responsabilités, on préfère construire des murs. Un gigantesque mur pour les empêcher de passer. C'est là que je regrette que le syndicat de la magistrature ait été obligé de démanteler son mur des cons, parce que là, au moins, sur celui-là, il y aurait eu la place. Et encore. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 5 ou 6 jours, le Conseil de vigilance des droits de l'homme de l'ONU a élu à sa tête le représentant de l'Arabie saoudite. Et non, c'est pas une blague, c'est un mur de plus à la prison de Raïf Badawi. C'est aussi amusant de constater que, alors qu'on veut banaliser le travail de nuit et le dimanche, qu'il y a pléthore de Mokhtar qui sont le dos au mur et qui sont d'accord pour le faire, on les laisse pas rentrer. C'est donc que ça doit être vrai que c'est au pied du mur que l'on reconnaît le Macron. Moi... Oh, ça en fait deux quand même, c'est pas mal. Hein. Moi qui n'aime pas trop les murs, mais qui ai pris la fâcheuse habitude d'écouter aux portes, j'ai entendu Sarkozy comparer ce flux migratoire à une fuite d'eau. Lui, il serait partisan de la colmater, avec du parpaing par exemple. Mais il a dû tellement avoir peur des plombiers polonais qu'il n'a pas réalisé que contre l'eau, un mur, ça finit toujours par céder. Ce serait comme construire un barrage contre le Pacifique, ou comme le mur qu'ils veulent faire à Jakarta. Et quand on entend tout ça, on se dit que certains feraient bien, comme le disait si bien JM dans un slam dont il a secret, de fermer leur gueule et d'ouvrir leurs frontières. En tout cas, s'il est vrai que les murs ont des oreilles, j'aimerais leur adresser un message. Sérieux, les mecs, on est en train de vous foncer en plein dedans. Et de ce que j'en prévois, on risque pas de changer de cap. Alors je comprends très bien que vous ayez votre fierté de mur, mais franchement, vous voulez pas vous laisser tomber, juste comme ça, pour permettre qu'on se développe ne serait-ce qu'un petit peu, qu'on soit un peu plus humain. Et promis, de vos gravats devenus poussière, je ferai des châteaux de sable, symbole dérisoire du pouvoir effacé face à la première marée. Bravo. Le pote à Gabi.